Au cœur de l'Afrique australe, les sociétés minières disposent de plusieurs options pour acheminer leurs cargaisons vers les ports. Il leur faut jusqu'à 3 semaines pour rallier Dar es Salaam, Beira et Durban. Mais une nouvelle route existe à l'ouest à travers l'Angola, vers le port de Lobito. Cette voie ferrée reconstruite s'étend sur plus de 1300 km. Elle a permis de réduire le temps de trajet à quelques jours au lieu de plusieurs semaines. Dans cette édition de Business Angola, nous explorons le potentiel d'investissement grâce à la reconstruction d'un chemin de fer historique du continent africain, le corridor de Lobito. Cette cargaison de cuivre vient d'arriver en provenance de la République démocratique du Congo. À côté, des chariots vides attendent d'être acheminés. Nous nous rendons jusqu'à la frontière et attendons que la prochaine locomotive vienne les chercher. La province du Katanga se trouve juste après cette frontière. Elle est riche en minerais, avec notamment l'un des plus grands gisements mondiaux de cobalt. C'est l'une de ces terres rares que vous trouvez dans vos téléphones. Le chemin de fer, d'une longueur de 1300 km jusqu'à la République démocratique du Congo, a été achevé par l'ingénieur écossais Robert Williams en 1929. En vertu d'une concession de 99 ans, la voie ferrée a été restituée à l'Angola en 2001. Une entreprise chinoise l'a reconstruite pour 2,3 milliards d'euros. 100 000 Angolais ont participé au chantier. Une extension vers la Zambie est actuellement à l'étude. Aujourd'hui, des locomotives General Electric et des wagons chinois y circulent, depuis l'inauguration en 2015. Nous avons actuellement 2 trains tous les 15 jours et nous travaillons pour en avoir 3 à 4, voire 5. Monsieur Texera, quel est le potentiel économique de ce chemin de fer ? Les secteurs qui pourraient bénéficier de la ligne de chemin de fer de Benguela sont l'agriculture, l'industrie, la construction et la création de nouvelles entreprises. C'est pourquoi, dans la capitale, Luanda, la société de logistique Airly Green se frotte les mains. Ce corridor permet un accès plus rapide au port de Lobito. Vous pouvez gagner beaucoup de temps en utilisant le corridor Lobito et nous sommes très proches des mines les plus importantes de la RDC. C'est juste de l'autre côté de la frontière. C'est très facile. Le chemin de fer soutient les grandes et les petites entreprises. Ici, une cargaison de soufre est chargée sur des wagons dans le port de Lobito, en direction de la République démocratique du Congo. Il existe également un potentiel de cargaison plus importante en provenance de l'Afrique australe, avec un terminal de minerais dans le port. Les Angolais en bénéficient aussi. Ici, dans la province de Benguela qui comprend Lobito et dans la région frontalière, c'est un itinéraire apprécié des commerçants et des voyageurs. John Schubert est anthropologue. Il effectue des recherches en Angola depuis 4 ans. Dans la partie orientale éloignée du pays où jusqu'à présent il n'y avait pas de route, la voie ferrée a été remplacée. Cela permet aux gens d'apporter en quelque sorte leurs produits agricoles, de les vendre dans le train dans les municipalités voisines, les provinces voisines. Le potentiel est vraiment énorme ici. Si vous aviez une industrie en transformation ou une industrie agroalimentaire, ils pourraient l'utiliser et amener leurs produits dans les villes, sur la côte et même les exporter. L'Angola et ses voisins se développent grâce à une voie ferrée qui offre de nouvelles possibilités. C'est tout pour le moment sur Business Angola. Nous tous, membres de l'équipe d'Euronews, disons obrigado, merci d'avoir regardé et à la prochaine.